Lotfi Hamzi, bonjour. Vous êtes directeur des programmes post-graduate sur le campus de Rouen de Neoma Business School. Alors Neoma BS propose de très nombreux MS et MSc qui ont tous la particularité d'avoir une forte ouverture internationale. À quoi est due cette forte ouverture internationale? Cette ouverture est due à notre stratégie actuelle qui vise vers une internationalisation de nos programmes et vers une ouverture sur des candidats internationaux. Alors par quoi ça se caractérise? Parce que finalement toutes les écoles de commerce annoncent une ouverture internationale. En quoi elle se manifeste concrètement chez vous? Alors aujourd'hui, on constate tous une tendance à la forte mobilité des étudiants internationaux, principalement d'ailleurs dans les programmes postgraduate où ils commencent à être en âge d'être autonomes, de se déplacer. Donc notre politique consiste à cibler ces étudiants, notamment en faisant des salons à l'étranger, en allant les chercher, les rencontrer, en ciblant notre communication Internet justement vers ces publics-là, et également en leur offrant les programmes adéquats. Nos programmes sont pour la plupart en anglais, entièrement en anglais, ce qui permet donc à des publics venant des 4 coins du monde de pouvoir se retrouver sans difficulté et étudier le programme de leur choix. Donc ça veut dire qu'au sein d'un programme, qu'il soit MSc ou MS, il y a une forte quantité d'étudiants internationaux. Elle est très importante, elle est, je dirais, de l'ordre de 80 à 85% dans les MSc en anglais. Donc il y a une petite minorité française ou francophone. En revanche, dans les MS, elle est un peu moins faible, mais elle est aujourd'hui de l'ordre de 50 à 60% parce qu'on a effectivement des étudiants francophones venant de pays francophones. Donc il faut avoir un bon niveau d'anglais pour intégrer l'une de vos formations. C'est indispensable, effectivement. Il faut avoir un très bon niveau d'anglais et on est amené à vérifier son niveau d'anglais. Alors, avec les natifs, évidemment, on n'a pas besoin de le vérifier. Donc, que ce soit des gens qui ont l'anglais comme première langue ou des étudiants venant de pays anglo-saxons. En revanche, avec les étudiants qui viennent d'autres pays, nous avons des tests adéquats pour vérifier leur niveau en anglais. Donc beaucoup d'étudiants internationaux, des programmes qui peuvent être en anglais pour les MSc et des stages à l'étranger? Alors, des stages à l'étranger qui se font soit dans des pays européens ou pour certains étudiants qui choisissent cette option dans leur pays d'origine également. Donc on a beaucoup, par exemple, d'étudiants chinois qui préfèrent aller faire des stages en Chine ou dans des pays asiatiques. On a des étudiants indiens qui vont plus facilement en Angleterre, font des stages parce qu'il y a cette tradition de rattachement à l'Angleterre. Mais toutes les destinations sont possibles et nos étudiants francophones également sont amenés à faire des stages à l'étranger, notamment dans la finance, et ils sont assez preneurs de ces stages à l'étranger également. Lotfi Hamzi, merci.